C'est la belle nuit de Noël. Oh, c'est pas la bonne musique, c'est celle-là. Ça y est, le froid est de retour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous avez compris, il commence à faire froid et il est temps des recettes qui tiennent bien au corps. C'est l'heure des pot-au-feu, des daubes. Et aujourd'hui, je vais vous faire une recette qu'on peut manger en hiver. C'est des alouettes sans tête. C'est quoi des alouettes sans tête? Si vous n'êtes pas dans le sud, plutôt vers le nord, vous connaissez certainement pas, bah c'est très simple, ça ressemble à une paupiette de veau. C'est une tranche fine de bœuf, on met ail, persil et notre petit salé, on ferme le tout et hop, ça fait une alouette. Je me suis amélioré sur les effets spéciaux. Hein. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on fait une alouette et comment on la cuisine. Allez, c'est parti. Donc l'alouette, vous allez voir votre bouchée. C'est un morceau qui va demander la cuisson, une demi-heure, trois quarts d'heure en cocotte minute et 1h30 en cocotte normale. Si vous aimez pas gélatineux, vous allez prendre gîte et ronde de vin qui seront de très bons morceaux. Si vous aimez quand c'est un peu plus gélatineux comme une daube dans le gîte ça sera très bien. Il y a le paloran ou le jumeau. Aujourd'hui, j'ai pris le gîte de noix. Allez, je coupe les morceaux. Si votre boucher vous propose des alouettes, prenez-les. Nous, on les propose aux clients et elles sont très bonnes. Publicité. Quand vous avez vos morceaux, il va falloir les garnir. Alors c'est simple, soit traditionnellement dans l'alouette, on met ail et persil, soit moi comme au magasin, je prends de la viande hachée, je mélange, je fais moitié ail, moitié, ça va faire bœuf, veau et porc. Du coup ça me fait une farce comme ça à base d'ail et persil ou simplement l'ail et persil et il nous faut notre petit salé. Dans un premier temps, on va couper le petit salé. Vous avez votre tranche, bien sûr. Tout ça c'est acheté chez le boucher. Hein. On va enlever notre couenne et on va venir faire des cubes pour les mettre ensuite dans les alouettes. Les cubes, on va dire 1 cm voire 2 cm sur 2 cm. Et maintenant, on va garnir nos alouettes. Vous étalez vos morceaux. Petite astuce, s'ils sont un peu pointus, mettez la pointe vers le haut. Vous allez prendre votre farce et vous allez la mettre dans l'alouette. Et ensuite, on met notre petit salé et vous le mettez au-dessus de la farce. Et maintenant, on va venir refermer nos alouettes. Alors la petite astuce, je vais vous faire voir. Vous avez votre alouette, vous allez rabattre de chaque côté votre morceau de viande, vous enroulez le tout et en serrant tout comme il faut. Une première paupiette, fait, alouette. Vous pouvez pas savoir en hiver le nombre de plats d'alouettes que je fais au magasin. C'est une des premières choses que j'ai appris à faire quand j'ai commencé le métier. C'est ce qu'on donne à faire généralement aux apprentis ou aux petits jeunes. Maintenant qu'on les a roulés, on va les ficeler. Alors je vais vous faire la technique que j'utilise au magasin. Vous prenez votre alouette, votre ficelle alimentaire, vous allez passez la ficelle dessous, vous passez la ficelle dessous comme ça, hop, et vous faites un nœud. Ce nœud, en serrant, ça va faire une croix, vous voyez, une croix. Et à ce moment-là, quand vous avez la croix, vous allez retourner votre alouette et vous allez refaire un nœud. Cette fois-ci, vous faites un double nœud pour que ça tienne. Hop. Et pas besoin de faire 50 000 tours de ficelle. Des fois, j'ai vu des trucs sur internet comme là. Moi, c'est pas Noël. Ça y est. On passe la ficelle dessous. On revient. On fait notre nœud. Ah oui, les petits bouts de ficelle, vous pouvez les jeter parce que il y avait un petit pépé qui travaillait avec moi. Il récupérait tous les bouts de ficelle et il les attachait les uns après les autres. Et à la fin de l'année, il me les apportait. Il faisait voilà tout ce que tu as gaspillé en une année. Voilà, Jeannot, tu m'as fait rigoler. Nos alouettes sont prêtes et maintenant on va passer à la cuisson. Alors, comme on est en Provence, on va les faire comment? On va les faire en sauce. Du coup, on avait déjà vu pour la boulette géante comment faire sa sauce. Vous prenez un oignon et on va les mincer. On émince notre oignon. On va les faire revenir pour la sauce. Dans notre cocotte minute, on va venir mettre un peu d'huile d'olive et je mets mes oignons. Voilà, j'en ai fait. Et on va venir mettre la sauce. Vous baissez le feu quand vous l'ajoutez. Petite astuce, si la sauce est trop épaisse, ce qui arrive le plus souvent, il va falloir rincer à l'eau nos purées de tomates. Et on verse. On sale un peu notre sauce. Donc ça, salé, poivré, hop. Et maintenant, on va venir mettre nos alouettes. Hop. Il faut bien qu'elles soient recouvertes de sauce. En gros, c'est comme pour des boulettes en fait. Hein. Hop. Pour la cuisson, en cocotte minute. Vous savez, la cocotte minute, c'est celle qui est fermée, qui fait pchi, pchi. Il va falloir compter une demi-heure, voire trois quarts d'heure. De toute façon, au plus c'est cuit, meilleur ça sera. Et si vous avez la cocotte simple, c'est-à-dire qui n'est pas fermée,
comptez une bonne heure et demie. Et maintenant, on laisse cuire nos alouettes. On finit de cuire et maintenant, on passe à la dégustation. Alors, je les ai accompagnés avec des pâtes. Il y en a beaucoup qui l'accompagnent avec la polenta par exemple. Alors, petite astuce, si vous avez des invités, vous pouvez enlever la ficelle avant. Moi, ça me gêne pas trop. Il faut faire la coupe. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a le petit salé qui est bien fondant. La farce. Et on passe à la dégustation. Allez, c'est parti. C'est excellent. J'ai fait cuire une petite demi-heure. Si vous laissez plus, c'est meilleur. On sent bien la farce. Le petit salé est fondant. Le tout dans un morceau de viande. Comme c'est coupé fin, c'est super tendre. C'est excellent. Ça, ça l'a bien cuit, c'est trop bon. Là, il le persil. Ça parfume trop bien la viande. Alors, petit conseil. Ce plat est meilleur le lendemain. Donc, si vous avez des invités, vous le faites la veille. Et en plus, ça se réchauffe super bien. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, des commentaires et même à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette. Ciao!